Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est l'atterrissage. Soit le graphe, la danse, le rap, l'écriture, tout ce qui fait le hip-hop m'a fait moi. C'est pas un film fait pour les banlieusards, c'est un film fait pour les gens qui connaissaient pas la banlieue et qu'on mixe aussi pas juste du James Brown, mais qu'on peut intégrer toutes sortes de musiques, que ce soit du Jacques Brel et du Piaf. C'était bien avant le tournage, c'est quand Saïd Tagmaoui est venu dans le quartier en fait, parce qu'il faut savoir qu'on a grandi ensemble. Et donc, même pas une semaine après, il m'a appelé, il m'a dit « Ouais, ça serait bien que tu interviennes, tu me trouves des danseurs. » Et j'ai pris contact avec Nabil, à l'époque il y avait Hichem, avec Armel, qui était un petit jeune qui s'entraînait avec moi. J'ai commencé en breakant à la base. Après, je me suis mis au DJ. On parle de la scène de Cut Killer, la scène mythique, c'est la danse aussi. Partout dans le monde, tout le monde connaissait la haine, quoi. Et surtout cette séquence. Je sais pas, c'est plus un film, c'est une référence. Ça a mis le break en avant. Donc c'était une scène pour moi qu'on n'oubliera jamais, que je n'oublierai jamais, parce que c'était une source d'inspiration de ma part. Et franchement, la haine, c'est toujours Mathieu Casso, très très fort. Moi je dis toujours, quoi, bon, même s'il n'y avait pas autant de danse, pour moi c'est vraiment le film, c'est un peu le beat suite français en fait. Ça a démocratisé un petit peu plus quand même la discipline. Ouais, à l'époque déjà il n'y avait pas internet et c'était le film. Le film où il y avait du break, c'était ça en fait. Donc, pour moi, il n'y avait que ça en fait. Là, j'ai pas eu la chance de le voir à sa sortie, parce que j'étais très jeune. Et quand je l'ai vu, moi qui dansais déjà un petit peu, quand je l'ai vu, j'ai dit, voilà, le film, c'est un film de ouf. Et quand j'ai vu la séquence, j'ai dit, voilà, c'est ça que je vais faire, c'est comme eux. Et je voulais que les gens comprennent qu'il y a un travail là derrière tout ça, et au-delà de la poésie, que c'est de la danse, que de voir qu'il y a un effort qui est fait. Et en tant que danseur et artiste, c'était d'alchimiser, de transmuter, de danser sur cette souffrance, danser sur ce... Et pas être enfermé dans quelque chose qui était beaucoup trop, à mon goût, social. Contre-plongée permet de sentir un peu plus de lourdeur, et puis ça permettait aussi d'offrir un cadre dans lequel ils pouvaient jouer, ils pouvaient danser sans que je les dérange. Voilà. Et puis on n'avait pas énormément de temps pour tourner. Moi après j'ai eu cette chance de connaître un peu la caméra, de dire bon vas-y, reste devant la caméra, reste fixé et tout. C'est pas le cas d'autres danseurs qu'on ne voit pas malheureusement. On voit Laurent qui s'est beaucoup déplacé, sachant que la caméra était fixe. Donc il n'y a pas eu spécialement de scénario, il n'y a pas eu d'entraînement, on est venu, on est rentré tout de suite dans le bain quoi. C'était la meilleure scène pour moi du moment de danse dans ce film-là, c'est quand Xavier tombe sur la tête et que tout le monde est là et que c'est parti, et que tout le monde fuse et lui qui reste malgré que... Voilà, parce qu'il est tellement concentré sur sa tête que le mec il reste à fond sur son délire et tout le monde cavale et lui il est encore tout seul en train de tourner. Et celui qui tourne à la fin sur la tête, c'était pour montrer que nique sa mère la mère. La séquence de la tête, par exemple, m'ont fait recommencer et recommencer et recommencer et recommencer. Alors à chaque fois, il disait, toi c'est bon, mais derrière la réplique elle est pas bonne, il y a ceci qui est pas bon, il y a toujours des merdes quoi. J'ai dû faire au moins une vingtaine de fois. Ah, ça m'a cassé la tête. Cut, si tu devais mixer pour un Lahaine mais version 2020, ça donnerait quoi? Voyant cette séquence dans ce film, ça a dû réveiller ou susciter des vocations, quoi. Depuis HIP 84, on n'avait pas vu ça sur un écran, quoi. Donc du coup, tu peux dire que ça a influencé. La première fois que j'ai vu la scène où ça dansait dans le film La Haine, pour moi c'était un truc de ouf. Ça m'a illuminé. J'ai dit attends, je vais vraiment faire du break. Je vais vraiment faire parce que ça m'a vraiment motivé en fait cette scène. O filme pra mim é a história. O que me inspirou no palco foi saber que eu faço parte dessa história também. Et dans le film Naïm, il y a Nabi Quintessence et c'est lui qui m'a appris les bases de break. Ils me sont rendus compte, j'ai dit ah mais c'est Nabi dans le film et tout, trop bien et tout. J'étais vraiment content d'avoir les bases d'un ancien qui tournait dans le film Naïm que je kiffais déjà à l'époque. Part of this movie
It's about inspiration. That movie inspiration a lot of kids who live in the suburbs in Paris, around France. So for me, this was really important for transmit the real values of hip-hop culture. Là, je voulais amener ça, qui était aussi une représentation un petit peu poétique de la rue, de montrer que ces jeunes-là travaillent et font des choses qui dépassent leur environnement et qu'il y a beaucoup de beauté là-dedans. Tenter de danser avec une certaine légèreté sur des thèmes où une thématique était quand même lourde de conséquences, sur la souffrance, sur la misère, sur tout ce qui concernait l'être humain. Et le fait de revenir ici, de voir cette soirée-là, ça me rappelle beaucoup de choses en fait. Le niveau il a évolué par rapport à nous, à l'ancienne. Là, je vois que les danseurs dansent, c'est très bien. C'est légendaire. C'est ce qui a permis aujourd'hui aussi à beaucoup de cinéastes de se dire qu'on peut faire un film sur la banlieue sans que ce soit de manière stigmatisante, hardcore, de se dire ouais voilà c'est ça la banlieue, bah non, c'est tout ça. Et du coup c'est génial, il y a du positif et du négatif, on le sait. Mais tu vois bien que dans la danse, il y a du positif qui en ressort. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. La seule scène où on entendra du rap, c'est la scène de danse, enfin rap funk, donc, qui représente le mouvement hip-hop, et ta scène. J'ai fait voir la dinguerie. Donc j'avais demandé à Cut de faire un mix entre Assassin et NTM, qui étaient deux groupes qui à l'époque se faisaient la guerre. La justice nique sa mère, le dernier juge que j'ai vu avait plus de risques que le dealer de ma rue. Et donc je voulais qu'ils soient réunis au moins sur un morceau, et donc je lui avais demandé de mixer ces deux parties-là et de rajouter Edith Piaf. Rien de rien. That's the sound of the police. That's the sound of the police. Il y a beaucoup de gens qui écoutent du rap sans vraiment comprendre ce qu'ils disent. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Mais si tu fais pas l'effort de comprendre, ça sonne comme Assassin de la police. Ce qui allait bien avec le film, mais qui n'avait pas la réalité. Voilà. Donc apprenez l'anglais. Rien de rien.